Merci Seigneur, comme j'ai dit, d'être ici. Merci aussi à Pasteur Gélius. Et merci à Père Étienne, le président de la jeunesse, ainsi que le comité. Ils ont fait choix de moi. Dieu a fait choix de moi vers ces gens-là. Et puis je viens vous partager la parole aujourd'hui. Ok. La semaine passée, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, dimanche matin, je pense, il y a un pasteur qui est venu prêcher ici. C'est le pasteur Roussel Augustin. Il a prêché sur un thème. C'était quoi le thème? Voilà, demeurer en Christ. Lorsque le pasteur a prêché, parce que j'ai suivi les messages, il a dit des choses qui étaient quand même intéressantes. Dans le sens où il a dit que demeurer en Christ, c'est de faire la volonté de Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Demeurer en Christ, c'est de porter du fruit aussi pour Christ. J'ai réfléchi à ça. Demeurer en Christ, c'est de faire sa volonté. Demeurer en Christ, c'est de porter du fruit. Les exemples qu'il a donnés, par exemple, c'est jouer la musique. Tout ce que vous avez vu les jeunes faire, il a donné ça comme exemple. S'impliquer à l'église locale, contribuer, autant financièrement que par son temps. Il avait aussi parlé du don du micro, si je me souviens bien. Il disait qu'il y avait un seul don, et puis que les gens voulaient, c'est le don du micro. Mais je pensais à ça, je réfléchissais à ça, et puis je me suis dit, porter du fruit. Quand on fait quelque chose, par exemple, de la musique, etc., l'évangélisation, tout ça, le fruit qu'on porte, c'est pour les gens. Parce qu'on sert les gens. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur à l'extérieur. Parce qu'on fait ça pour les gens. Et puis les gens qui font ça aussi, font ça pour nous. C'est une manière de porter des fruits. Mais qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ réellement, à part de faire sa volonté, à part de porter du fruit? Parce qu'on peut faire la volonté de Christ en murmurant, mais on fait sa volonté quand même. Donc, demeurer en Christ, c'est porter du fruit, c'est faire des choses, c'est faire sa volonté. Mais je réalise que demeurer en Christ, c'est ressembler à Christ. Parce que si on demeure en Christ, Christ demeure en nous. Et si Christ demeure en nous, comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc demeurer en Christ, c'est ressembler à Christ. Mais comment ça se produit ça? Comment on ressemble à Christ? Eh bien, c'est dans la sanctification de Dieu, ou bien la sainteté. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être saint? Est-ce que c'est être gentil? Est-ce que c'est faire tout ce que mamie dit, tout ce que papy dit, tout ce que le prof dit à l'école, tout ce que le pasteur dit, tout ce que les diacres disent? Est-ce que c'est ça, être saint? Oui et non. Parce qu'on peut faire tout ce que les gens nous disent, mais avec quel cœur? Et c'est là la sainteté. Parce qu'on ne sera jamais parfait. On s'entend, on ne sera jamais parfait. Mais quand même, on est appelé à la sainteté. Le texte qu'on va utiliser ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 et 24. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle,
et c'est lui qui le fera. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Dans ce texte, on voit que l'apôtre Paul formule un souhait. Parfois, lorsque les services, les cultes terminent, on va dire que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, des formules de bénédiction. Ça, c'est une formule également de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, etc. Mais c'est un souhait aussi que l'apôtre Paul formule aux chrétiens de Thessalonique. Pourquoi il formule ce souhait? C'est qu'au premier chapitre, lorsque l'apôtre Paul a prêché au peuple de Thessalonique, ils ont répondu par la foi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, il a prêché, et puis les gens se sont convertis. Donc lorsqu'ils se sont convertis, ils ont répondu par la foi. Ils ont répondu oui. Et puis, à la fin de la lettre, la première lettre aux Thessaloniques, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est un souhait que l'apôtre Paul formule, mais qui prend tout son sens. Parce que lorsqu'on parle de sanctification, on parle de pureté, on parle de ressemblance à Christ. Il y a deux éléments qu'on va voir aujourd'hui par rapport à la sanctification. Premièrement, la sanctification, elle est positionnelle. Premièrement, la sanctification est positionnelle. Deuxièmement, la sanctification est progressive. Deuxièmement, la sanctification est progressive. Et vous allez voir que c'est dans cette progression avec le Seigneur, alors qu'on demeure en Christ, c'est là que ça se passe. Premièrement, la sanctification positionnelle. Lorsqu'on vient à Christ, il y a un changement moral qui se produit à l'intérieur de nous. Il y a un changement qui se produit. C'est le Saint-Esprit qui nous pénètre. Avant d'être en Christ, okay? Vous savez, la Bible dit aussi marcher selon l'Esprit. Ça veut dire que si on marche selon l'Esprit, on marche dans une direction, pas vrai? Ok. Donc, si on ne marchait pas selon l'Esprit, avant d'être à Christ, on marchait dans une autre direction. Ça veut dire quoi? Avant d'être à Christ, je marchais vers l'enfer. Je me dirigeais vers l'enfer. Dieu m'a appelé, comme le texte dit, celui qui vous a appelé. Dieu m'a appelé pendant que je marchais vers l'enfer. Dieu m'a appelé, j'ai répondu oui à son appel. Donc, si je réponds oui à l'appel de Dieu, qu'est-ce qui arrive si je marchais vers l'enfer? Je change de direction. Mais pour changer de direction, il faut changer de position. Et lorsque je change de position, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu, j'ai changé de position, j'ai dit la croix derrière l'homme et le monde. La croix, le Saint-Esprit rentre en moi. C'est la première dimension de la sanctification. Parce que puisque Dieu est saint et que le Saint-Esprit me pénètre, automatiquement je deviens saint. Par contre, je suis saint sans être réellement saint. Parce que j'ai le même corps, j'ai les mêmes pensées, j'ai les mêmes désirs. On a changé de position. On est sanctifié par le Seigneur. Ok. Maintenant, on marche selon l'Esprit. Vers où on marche? Vers le ciel. Pendant qu'on marche, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Pendant qu'on marche, tout au long de notre marche, on est sanctifié. Comment ça se produit ça?
Je ne sais pas si on peut mettre pour moi Marc chapitre 7 à partir du verset 21. Avant de parler vraiment de la sanctification, on va voir ce qui nous souille. Marc 7, 21. On va lire ça ensemble bien fort. 3, 4. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Une grande question. Est-ce qu'on est des hommes? Est-ce qu'on est des hommes, bien aimés? Est-ce qu'on est des humains? Donc si on est des humains, toutes ces choses-là, ça sort de nous. Pourtant, on est saints. Ça veut dire quoi? Si toutes ces choses-là nous souillent, ça veut dire que le Dieu de paix qui nous sanctifie lui-même, ok? Si ces choses-là nous souillent, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous purifient, pas vrai? Mais pour moi, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. L'adultère, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sont mauvaises, ça sort de nous, ça nous souille. Mais on est saint. Donc il y a un travail qui doit se faire. Quand l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie, ça veut dire qu'il y a un travail que le Seigneur fait. Lorsqu'il a mis le Saint-Esprit en nous, il y a un fruit que le Saint-Esprit produit. C'est ça qu'on vient de dire. C'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits-là. Donc, tant aussi longtemps qu'on marche avec Dieu, tant aussi longtemps qu'on demeure en Christ, ces fruits-là sont produits en nous. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on vient à Christ, on vit certaines circonstances, on réagit de certaines manières, et plus on vit des épreuves avec le Seigneur, plus on devient sage. Plus on vit des épreuves, plus on devient patient. Mais c'est ça qu'il y a. C'est le fruit que l'Esprit produit en nous. On a dit tout à l'heure que demeurer en Christ, c'est ressembler à Christ. On a dit que le fruit de l'Esprit, produit toutes ces choses. Quand on parle de l'Esprit, on parle de la troisième personne de la Trinité, donc on parle de Dieu, pas vrai? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc on parle de Dieu. Si ces fruits-là sont produits, les fruits qu'on a vus, ça veut dire que ces choses-là sont issues de Dieu. Pas vrai? Est-ce que... Oui. Ok. Ça veut dire que ces choses-là font partie du caractère de Dieu. Pas vrai? Ça veut dire que quand on vient à Christ et qu'on marche vers le ciel et qu'on demeure en Christ, normalement, on doit ressembler à Christ, pas vrai? On va poser nos questions. Bien-aimés, comment se fait-il que nous dit, avec 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans l'évangile, comme si l'évangile c'était un domaine, avec 20 ans dans l'immobilier, ça fait 15 ans dans l'architecture, ça fait 15 ans dans l'évangile. Comment ça se fait que vous dites, ça fait 25 ans que vous êtes dans l'évangile, mais on est aussi orgueilleux? Comment se fait-il que nous avons une Bible à nous, normalement, nous supposons lire la Bible ça chaque jour, nous supposons ressembler à Christ, mais il y a autant de calomnie dans l'Église? Comment ça se fait que chaque jour nous prions mon Dieu, mais nous style même nous? Comment ça se fait, bien? Pensez à ça. Comment ça se fait que de jour en jour c'est du pareil au même, tandis que Dieu nous sanctifie? Le fruit de l'esprit c'est l'amour. Mais sauter là, n'a pas les pasteur mal. Sauter là, nous pouvons arriver dans la machine là. Frère tel te parle mal, frère tel te garde mal. Comment ça, explique-moi.
les jeunes, explique-moi, comment ça se fait que du lundi au samedi, vous n'avez pas un problème dans le cas comme ça se peut pas. Et puis le dimanche, sous piano, ouais, on chante, on va faire louange, j'ai fait mes deux bras en l'air. Comment ça? Voici pourquoi. Lorsqu'on vient à Christ, on s'imagine que c'est Christ qui va tout faire. Lorsque nous venons dans mon Dieu, nous pensons que c'est un chita là, et puis bon Dieu a fait tout par le Saint-Esprit. N'oubliez que nous avons un travail pour faire. N'oubliez qu'avant, nous étions esclaves du péché. Mais qu'on y a là, nous ne sommes pas esclaves du péché encore. Ça veut dire que si nous ne sommes pas esclaves du péché encore, les péchés à voulu monter, nous avons choix qu'on y a. C'est ou bien me serrer, ou bien me dire hors de moi. Mais il paraît que nous céder seulement. C'est le problème aujourd'hui à l'église. C'était le problème hier à l'église. Ce sera le problème demain à l'église. Tant aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre que demeurer en Christ, ce n'est pas seulement Christ qui demeure en nous, mais c'est nous qui demeurons en Christ. Tant aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre ça, on va rester les mêmes. Pourtant, ce n'est pas deux bagages que Dieu n'a pas fait avec nous. Ce n'est pas deux bénédictions qu'il n'a pas fait avec nous. Mais c'est notre cœur. C'est notre cœur qui fait en sorte que malgré on est saint, on est malsain. J'ai été jeune aussi. Maman, papa, un petit problème des fois. Pas un gros problème, non. Pas de gang, faire ça à Dieu. Mais c'est pas parce que je suis mieux qu'un autre jeune. C'est juste mon Dieu qui protège. Mais bien comprendre nos bagages. Bien souvent dans les églises, lorsqu'on parle aux jeunes, c'est comme vous jeunes, tel bagaille, nous pas bon, ta. J'ai compris que ça condamne plus que toute chose. J'ai compris que ça n'encourage pas. Au contraire, ce que ça fait, c'est que, comme c'est le réflexe, moi c'est bon. Si vous dites comme ça, je ne vais pas agir comme ça. Vous dites pas bon. Montrez que je ne pas bon. C'est vous dire. C'est ça que ça produit. Donc, on grandit avec une mauvaise conception de l'évangile. On grandit avec une mauvaise conception de la foi. On grandit avec une mauvaise conception de l'Église. Mais lorsqu'on m'explique, parce qu'à un moment donné, il a fallu m'expliquer. C'est quoi être bon, c'est quoi être pas bon. Je suis venu à comprendre que ma jambe bon. Ma jambe parfait. Si ça m'a fait là, c'est bon Dieu qui permet de me faire. Si gentil avec maman, c'est bon Dieu qui permet de moi gentil avec elle. Ça veut dire quoi les jeunes? Ça veut dire que c'est vrai qu'on n'est pas bon. Les parents disent qu'on n'est pas bon. C'est vrai que nous pas bon. Par contre, nous cabons si nous voulons. Par contre, Seigneur, je reconnais que je suis pas bon. Aide-moi à être bon. Seigneur, je reconnais que je suis vulnérable. Parce qu'on va s'entendre. La Bible parle des jeunes. Par exemple, dans 1 Pierre 5, il dit jeunes, soyez soumis aux anciens. Pourquoi? Parce que les jeunes, lorsqu'on est jeune, comment on dit ça? On est fougueux. On est tellement fougueux que on manque un petit peu de sagesse. C'est lorsqu'on vieillit que la sagesse vient. Mais on est fougueux. Donc la Bible dit soyez soumis aux anciens parce que vous avez besoin de sagesse. C'est la raison pour laquelle. Seigneur, oui, maman très sévère avec moi. Papa très sévère avec moi. Par contre, aide-moi à être bon
aide-moi à être comme tu veux. Parce que le dans Christ, c'est ça. À l'école, je connais les environnements. On va dire, surtout lorsque vous avez 12, 13, 14, 15, 16, aller jusqu'à 18, 19, on va dire un jeune d'école là, et par exemple samedi, ça va faire, oh, je m'en vais à la jeunesse. On va dire ça. On va dire ça parce qu'il y a brio. C'était comme ça dans mon temps, je suis certain que c'est comme ça dans mon temps. Il y a brio. Donc, lorsque vous-même vous dites, oh, on va fumer, là, on va le boire, là, ça va faire en fin de semaine, oh, moi-même, on prend un petit bail dans l'Est, dans Montréal, non, sous rue Bellevoie, un petit bail, c'est la bralée. C'est ça, obligé de dire. L'environnement est difficile. Le contexte dans lequel on évolue est difficile. Ça fait en sorte que les jeunes, c'est normal qu'on soit tenté à faire des choses. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de fornication. Je ne sais pas si vous parlez de ça à l'église. D'ailleurs, il va y avoir des ateliers sur l'éducation sexuelle, qui est un petit exemple par rapport à ça. À l'école, dès le primaire, si je ne me trompe pas, on apprend aux enfants à mettre un condom. Je pense 6e année du primaire, si je ne me trompe pas. Bien aimé, si en 6e année du primaire, on apprend les jeunes à mettre des condoms, on dit, yo tout dit jeunes, yo, al fait ça, pas ça. Ça veut dire, si l'école là, yo dit jeunes, yo, al fait ça, pas ça, c'est pas la caille là, comme si. Non, parce qu'ils passent la majorité du temps à l'école. L'éducation, c'est à l'école qu'on trouve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur dit, pas avant le mariage. Mbavo, il dit, par exemple, au secondaire, lorsqu'il y a les cours sur ça, Mbavo, il dit, moi, le Seigneur m'a dit non, il m'a dit c'est avant le mariage. Il a pris où? Par contre, vous écoutez, ok? Vous tendez ça à dire. Mais c'est tendez seulement, pas mettre en pratique. Nous sommes jeunes d'avoir marié à Lindsay, ok? Parce que ça m'a dit à nous vivre tout là. D'avoir marié à Lindsay. Mes amis, Lindsay fait 10 ans on va marier avec. Sous 10e année à bien-aimé. 2 semaines avant le mariage. Moi, je dis pour qui ça ne pas tourner. Je la caille. Lumière fermée. Tout le monde a dormi. Je suis toute seule avec les 10 heures du soir. Mes amis. Ma mère dit chauffage. Bien aimé, lorsque bon Dieu dit, prends les jambes à ton cou, mes amis, c'est courir, mais là, quand là, pour une douche tellement froid. Pendant, songez pas là comme si c'était hier, pendant de ouf, merci, merci. Parce que, si je m'étais tombé, bien aimé, si je m'étais tombé, parce que je veux passer au garçon, même si madame nous sentit, bon, c'est au garçon. Donc imaginez 2 semaines avant le mariage, vous faites ça comme ça, et puis au mariage avec voile. Qu'est-ce que je veux dire par là? On parle de la sanctification. Sanctification, c'est ça. Ou pas gagner tentation. Ou pas gagner tentation. Même Jésus-Christ, tu as Judas, tu as Pierre, lorsque il n'a pas le crucifié, Pierre a dit non, il n'a pas crucifié. Jésus dit hors de moi. Satan a toujours là. Et lorsque vous prenez une décision pour bon Dieu, Satan l'a piré. Sauf que c'est quoi la sanctification? C'est des pibas à la voulée monter, c'est courir. Des pibas à la voulée monter, c'est hors de moi. C'est ça la sanctification, quand on est jeune. Jeune, est-ce que vous comprenez? Attendez, est-ce que nous comprenons? Pas dire amen et puis semaine prochaine, c'est dans l'église. Est-ce que nous comprenons? C'est bon. La sanctification, ce n'est pas pour jeunes seulement, non.
Puis au terrain, c'est pas jeunes, nous seulement. Nous-mêmes, qui sont censés être des modèles pour les enfants. Nous-mêmes, qui fait Haïti, qui vient éduquer Montréal. Nous-mêmes, qui sont censés répéter être des modèles pour les enfants. Comment nous fonctionnons les Caïla? C'est vrai que nous n'avons pas de problème. Mais là, nous avons deux tables. Est-ce que c'est pour bien lire ou c'est pour évacuer la frustration? C'est important. C'est ça qui a déterminé qui genre de citoyen nous avons. Si nous avons senti, lorsque vous corrigez, c'est frustration qui fait corriger, tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Si vous corrigez Timounan, vous faites sentir que vous remettez, mais vous n'avez pas de choix de corriger, Timounan l'a entré dans lui-même m'a dit quête, ce que j'ai fait c'était mal. Est-ce que là vous ne pouvez pas? Ah, pour nous acheter nous-mêmes, nous ne pas attendre. Et dans l'église, chaque dimanche matin, Timounan levé pour aller à l'église, c'est là. Mais comment nous comportons-nous dans l'église? Réfléchissez à ça. Parce que le bâton, ce n'est pas ça seulement. On prêche par l'exemple. Jésus-Christ a prêché par l'exemple. Nous suivons les pas du saint modèle, nous devons prêcher par l'exemple. Alors, pensez à ça. Parce que tout le monde, comme si vous là, m'a parlé, peut-être sortir là, il a oublié, peut-être. Mais nous-mêmes qui parlons, sanctification, il faut y voir dedans. Il faut y voir ressembler à Christ. Il faut y voir, même si vous n'avez pas de problème, ou patient avec tout le monde. Parce que l'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne soupçonne point le mal. Il faut y voir ça dans tout parent. Il ne faut pas appeler des petits non, pas bon, pas jamais. Non. Oh, dit non, on va pas bagaille. Bâton, ça me voit le bas où, c'est une question pour citoyen de mer. Tout le monde a compris. Là, on fait ça pour ça, tout le monde a dit, vas-y, mon micro, parce que tout le monde a compris. C'est comme ça, ça mange. Oui, moi, pour finir, oui, mon Dieu. Mon Dieu promet nous qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Son promesse est faite. Dans Matthieu 28, il a dit, voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire côtoyer bon Dieu. Dans la pensée, bon Dieu. Dans le cœur, bon Dieu. Dans le savoir dit, bon Dieu. Non seulement veiller contre Dieu, tout, mais on demander bon Dieu. L'aider à changer. Bon Dieu transformer. Parce que une fois que le cœur est changé, il y a un lien parfait pour Dieu. Il y a un lien parfait pour Dieu. Pas un jeune qui n'a pas ingénieur, médecin, j'en remets là. Pas un lien parfait pour Dieu. Est-ce que nous tentons bien? Mon Dieu béni.